Bonjour mes chers amis lions. Alors moi j'ai hâte que vous regardiez cette guidance parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Moi je dirais que le maître mot c'est soyez cohérents et allez à votre rythme. C'est super important pour ce mois-ci. Vous me direz en commentaire comment ça a résonné pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez également, pour avoir une vision globale, voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et puis, si vous venez me rejoindre, eh bien, sachez que j'organise une promotion, une grande promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques, sur la lecture des mémoires du corps et puis également sur la lecture des mémoires de l'âme. Vous trouverez cela sur mon site azukimedium.com. Et puis, pour les personnes que cela intéresse, sachez que je vais faire une retraite thérapeutique sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela va se passer au cœur de Tenerife puisque c'est relié au chakra du cœur, justement. Et si vous souhaitez vous pardonner, fermer le chapitre et faire le deuil de cet enfant intérieur qui a besoin de s'épanouir, eh bien, venez me retrouver pour cette retraite de 6 jours. Ce sera vraiment un plaisir de vous rencontrer, de travailler ensemble avec des constellations familiales, une cérémonie du cacao pour aller vers le pardon de vous ou le fait de pardonner, par exemple, à vos parents, par exemple, ou à certaines figures familiales. Et il y aura bien entendu des jeux en lien avec l'enfant intérieur, avec des partages, des méditations et beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à regarder le programme qui se trouve en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne guidance. Mes chers amis lions, nous allons d'abord commencer donc ce tirage pour le mois de mars. Nous allons voir ensemble d'abord le tirage général. Ensuite, on va s'attaquer à l'aspect relationnel et ou amoureux. Puis, on va voir un peu plus au niveau des projets, au niveau de la matérialisation ou du métier. Et puis, nous terminerons avec les messages des guides. Bien, alors, pour cela, la première carte, c'est moment à moment, pas à pas. On expérimente pas à pas un domaine, quelque chose que l'on a oublié, un pan particulier de la vie. Ça peut être, ça va résonner différemment pour les personnes. Ça peut être au niveau personnel, spirituel, amoureux, professionnel, familial. Ça peut vraiment, ça dépend des gens. Mais en tout cas, on vous demande quelque part au mois de mars d'être, de pas essayer de rugir, hein, mes chers amis lions, de pas rugir et d'être patient, parce que pas à pas, eh bien, on peut pas aller plus vite que la musique. Pourquoi? Pour expérimenter. Et chez vous, en fait, il y a tout de même soit un aspect psychologique, spirituel, parce que c'est très intéressant, en fait. Ces deux cartes sont assez similaires. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez obscur. Donc, il y a quelque chose à gratter, à fouiller en soi par rapport à une dualité que vous pourriez avoir concernant cet aspect de vie. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas être bon dans n'importe quel plan. Par exemple, il y a des gens qui vont... je vais vous donner un exemple, d'accord, pour cet esprit de dualité qu'il peut y avoir. Admettons que vous êtes un tigre ou une tigresse, en parlant de lion, ou un lion ou une lionne au niveau professionnel, mais que vous n'ayez absolument pas ce trait-là dans votre vie personnelle et que bien au contraire, vous êtes un petit chiot. Donc, au final, il y a des aspects que vous montrez qui ne sont plus dans d'autres domaines et vice-versa. Et
nous fonctionnons tous et toutes différemment, hein, selon les pans de notre vie, par rapport à l'éducation que l'on a reçue, par rapport à ce qu'on est prêt à sortir de soi ou pas dans tel domaine de notre vie. Et donc ici, il y a parfois des aspects cachés qui ont besoin d'être montrés dans ce pan de vie particulier que vous ne montrez pas, mais que vous allez montrer ailleurs. Et je ne parle pas d'infidélité, bien entendu, je parle d'un pan de votre vie spécifiquement, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez ceci. Et il y a la nécessité en fait de mettre le doigt dessus, de mettre de la lumière là-dessus. Et pour cela, en fait, ça demande du temps. Et c'est pour cela qu'on vous dit pas à pas la peine de rugir. On y va tranquillement, mais il est nécessaire de s'arrêter sur chaque palier vers votre succès pour comprendre un petit peu tous les rouages. Un peu comme, par exemple, en Suisse, là, l'horlogerie est très célèbre parce qu'il y a une mécanique, il y a quelque chose de très méthodique, de très méticuleux, de, un savoir-faire incroyable. Et en fait, pour cela, on est obligé de voir chaque rouage de la mécanique, que ce soit vraiment, chaque élément soit parfait pour que cela puisse tenir en longueur. Et quelque part, eh bien, on vous dit cela dans cette guidance, d'accord? Donc, go with the flow. N'allez pas plus vite que la musique. Acceptez ce rythme-là au mois de mars, d'accord? Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors, ok. Donc, il y a des moments chez vous où vous pouvez être très patient et dans d'autres domaines, vous ne l'êtes pas du tout. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Et donc chez vous, en fait, au mois de mars, on va vraiment appuyer le doigt sur les choses pour lesquelles vous êtes peut-être parfois impatient, impatiente ou trop agité, nerveux, nerveuse, alors que dans d'autres pans de votre vie, vous êtes au contraire la sagesse réincarnée, vous avez du recul et blablabli et blablabla. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il va falloir poser le doigt dessus, d'accord? Pour pouvoir rééquilibrer avec le 6 de coupe, rééquilibrer au niveau émotionnel et voir que vous pouvez voir les choses en grand, bah un peu comme cette géante là qui regarde trois personnages avec leur ballon et en fait avec ses grands yeux et avec le recul, eh bien parce qu'elle ne participe pas, elle regarde, elle est spectatrice, eh bien elle voit finalement tout le décor. C'est un peu comme la différence entre les close-up quand vous regardez un film, les close-up et puis le l'aspect général avec le décor, avec le corps des personnages, etc., ça n'a rien à voir. Hum, Quand il y a des close-up, des zooms, eh bien, on entre dans le personnage. Mais quand la caméra est vraiment en plan, je sais plus comment on dit ça, mais en plan général, eh bien, à ce moment-là, on voit tout. On voit l'atmosphère, et c'est comme ça aussi que on met le doigt euh, sur un univers, avec le décor, avec les codes couleurs, avec plein de petits détails qui vont créer une cohérence. Et c'est vraiment pour adopter chez vous, en fait, une forme de cohérence entre le monde intérieur, le monde physique, le monde spirituel. Et c'est pour cela que vous avez le jugement qui vient après la 6 de coupe. Et ainsi, en rétablissant finalement toutes ces sphères, et donc chez vous au niveau relationnel, puisque là on s'attaque à tout ce qui est relationnel et ou amoureux, eh bien ça va se concrétiser avec le 6 de bâton. Et vous allez être heureux, heureuse, en étant toujours dans ce recul, sans vouloir aller trop vite, et en goûtant pas à pas tout ce qui se joue au niveau relationnel. D'accord? Mmh.
Et on l'a vu tout à l'heure avec cet aspect-là, parce que vous avez en fait beaucoup de recul pour certaines choses et pas assez pour d'autres. Vous voyez? Bon, c'est normal, hein, c'est ça la vie, hein. On a des facilités pour certaines choses et puis pour d'autres choses, c'est beaucoup plus challengeant. Donc là, on va vraiment au cœur du challenge pour vous. Donc, un peu comme ces, ces deux cartes que l'on a vues tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un peu la même histoire avec la tour accolée au temple intérieur. En fait, il s'agit, même s'il y a la tour, même s'il y a quelque chose qui s'effondre, ça peut être aussi faire le deuil du passé, hein, par rapport à des croyances que vous avez eues sur vous et que vous avez l'impression que ça continue encore aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la tour est suivie du temple intérieur. Vous avez les ressources nécessaires. En fait, vous avez eu assez de temps pour maturer, pour faire le deuil, mais vous avez besoin d'expérimenter. Et c'est pour ça que vous avez le fait d'expérimenter dans cette carte. Vous voyez? Vous avez besoin d'expérimenter dans la matière pour vous rendre compte que vous avez changé, que vous n'êtes plus dans les mêmes patterns qu'avant. Donc, apparemment, c'est en lien soit avec l'aspect amoureux, soit avec l'aspect relationnel chez vous. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter dans la matière pour bien comprendre que vous avez changé et que l'idée que vous aviez eue de vous hier ne sera plus le même en expérimentant cela au mois de mars. OK? Et en fait, c'est un mois au niveau relationnel pour vous et ou amoureux, le fait de remplir votre cœur, remplir votre puits d'amour et d'embrasser le process et ne pas foncer tête baissée, parce que vous êtes aussi un signe de feu, mais euh, avoir la juste cadence pour remplir votre cœur et être dans ce sentiment serein, paisible. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de courir après. Vous n'avez pas besoin d'initier tout le temps le mouvement. Laissez aussi venir les choses à vous. C'est ce que vous dit ça, cette carte. Remplissez votre puits. Et remplir de quoi? Le fait d'accueillir. Avec la carte de Anna, grand-mère de Jésus. Le fait de remplir votre cœur. Parce que vous, mes chers amis lions, vous êtes le cœur incarné également. Eh bien, il est temps de le remplir avec cet aspect divin que vous avez, cette force que vous avez, ce charisme que vous avez. Et vous pouvez aussi avoir le recul par rapport aux choses. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'aspect relationnel, relationné avec l'autre, ou au niveau amoureux, il y a la nécessité d'adopter un rythme qui n'a pas besoin d'être soutenu. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes et des caisses. Vous pouvez être simple, aller pas à pas, tranquille. C'est ce qu'on vous demande au mois de mars, ok? Donc, au niveau maintenant, le niveau professionnel, on va voir un petit peu ce qui se joue pour vous. Donc, il y a quand même pas mal de cartes. Oups, il y a quand même pas mal de cartes. Donc, je vais les disposer comme ça. Hmm. Au niveau professionnel, on me dit que chez vous, en fait, il y a un état d'esprit à avoir. Et que si on vous demande d'aller pas à pas pour l'aspect relationnel et ou amoureux, chez vous, en fait, mes amis lions, vu que vous tournez avec le cœur quand même pas mal, eh bien, tout est vraiment relié chez vous, que ce soit l'amour, l'aspect relationnel, le boulot. Il y a un état d'esprit à avoir pour vraiment être en cohérence. Moi, j'entends le mot sois cohérent avec toi. Qui veux-tu devenir? Alors plante les graines. Donc c'est pour cela que on vous demande de lâcher prise avec peut-être l'image que vous pouvez avoir de vous, notamment
moi je sens en fait le lâcher prise, c'est par rapport aussi à l'image que vous renvoyez. Il y a quelque chose d'important, peut-être par rapport au boulot, une forme de représentation, une forme de masque social à adopter qui soit assez spécifique. Admettons, je sais pas, moi, vous êtes comédien, ben du coup, vous devez toujours avoir un certain masque, ou alors d'être toujours oui, tout va bien, oui, enfin. Quand on passe des castings, par exemple, ben, il faut toujours avoir la forme, il faut pas arriver dépressif parce que sinon ça donne pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a une forme de représentation. Donc, on vous demande de lâcher prise ce mois-ci, de lâcher prise sur ça parce que vous n'avez pas besoin d'être tendu comme un string. On me dit ça, donc je le dis comme ça arrive. Arrêtez d'être tendu comme un string, notamment par rapport à votre image, à la, la manière dont vous vous représentez face au monde. Donc, on vous demande de lâcher prise parce que sinon, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Donc ça, cette carte est à l'envers. Euh, ok, on parle de people pleaser. Donc, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Vous êtes trop à l'écoute des autres. C'est-à-dire, ce qu'ils attendent de vous, ce que vous imaginez qu'ils attendent de vous, qui fait que vous voulez avoir une certaine image par rapport à la marque, par rapport au boulot que vous faites, par rapport à ce que vous représentez, etc., etc. Et à ce moment-là, vous vous oubliez. Donc, au niveau professionnel, on vous demande d'être d'abord à l'écoute de vous-même parce que cette carte est à l'envers. Et à ce moment-là, au niveau professionnel, si vous êtes en attente d'un résultat de quelque chose, eh bien, il y aura un changement positif. Voyez? Donc pareil, que ce soit au niveau relationnel, amoureux ou quoi, on vous demande de lâcher prise pour qu'il y ait justement ce changement positif. Parce que à ce moment-là, il y aura une réussite, il y aura du win-win, il y aura quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau professionnel. Hmm. Alors c'est très intéressant parce que moi je vois plusieurs choses dans la carte que je vais vous présenter. Et donc il pourrait y avoir une réussite, effectivement, il pourrait y avoir un bonus, il pourrait y avoir une bonne nouvelle professionnelle pour vous. Et en fait, je vois là, avec la carte de la tentation, je vois plusieurs choses. Déjà, je vois, on me montre, donc ça c'est vraiment en arrière-plan, mais on me montre, vous savez, les montres que les anciens portaient, c'est des montres un peu comme une forme de boussole, et puis on regarde comme ça, un peu comme cette carte-là. Euh, il y aurait la tentation, du coup, d'accélérer les choses. Et on vous dit non. Sois vigilant. C'est pour ça qu'il y a un œil à l'intérieur. Sois vigilant à ne pas tenter le diable. Tentation. À ne pas tenter le diable, c'est-à-dire à te retrouver dans un pattern où tu vas vouloir aller plus vite que la musique. Non. Pas à pas. N'oublie pas ça. Pas à pas. C'est important. OK? Bien. Parce que à ce moment-là, si tu n'es pas tenté pour revouloir courser et tout ça, eh ben à ce moment-là, tu peux célébrer ton destin, c'est-à-dire pérenniser. Et quelque part, ce mois de mars, il y a une graine par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'il est temps de pérenniser et non plus euh, de faire, de pérenniser sur le long terme plutôt que de faire des plans par-ci, par-là. Voyez? Pérennisez votre business, pérennisez votre rythme. Prenez votre rythme de croisière et ne faites pas des coups à coups. Voyez? Ok. Message des guides. On me dit, il est temps de t'aligner avec les besoins de ton âme. On te rappelle que tu t'es fait une promesse avec le saut. C'est une promesse de ton âme de pouvoir te réaligner et de t'unir. Alors, l'union, c'est soit en lien avec ta dualité, donc de t'unifier, ou alors de t'unir à quelqu'un.
Et moi, j'entends aussi, peut-être que ben, si jamais vous faites une rencontre et tout ça, si vous êtes célibataire que vous faites une rencontre, eh bien, il est temps d'adopter un certain mode vibratoire pour être en cohérence et arrêter de faire le coup à coup, mais de pérenniser les choses. Et pour cela, sois dans ton rythme. Et c'est le mot de la fin pour vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Moi, j'ai trouvé ça très, très riche. J'espère que ça va du coup vous donner une vision globale pour ce mois de mars. Et si vous avez aimé, eh bien, merci infiniment de liker. Et si vous souhaitez commenter, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.